Jour 0 de C. Robert Cargill, traduit de l'anglais par Florence Dolisi, lu par Marie Bouvier. Aussi loin que remonte la mémoire de l'humanité, elle a toujours voulu deux choses: jouer à Dieu et insuffler la vie aux objets qui l'entouraient. Les humains ont passé des milliers d'années à créer des machines imitant autant que possible la vie, la magie et tout ce dont eux, hommes et femmes, étaient incapables. Enfin, un jour, devant un nombre public, l'un d'eux a fait dire « bonjour » à un ordinateur. Un seul mot. Bonjour. L'ordinateur n'en pensait rien. Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais il l'a dit. Bonjour. 30 ans plus tard, les humains avaient des conversations téléphoniques. Mais l'humanité ne s'est pas arrêtée là. Elle a créé des machines pour explorer l'espace, Mars, Vénus, Pluton et Proxima b dans le système d'Alpha du Centaure. Elle a forgé des machines capables de répondre à ses questions les plus complexes, de gérer ses ressources, de collecter et de connecter des données plus vite qu'une armée de gens. Des machines qui allaient supprimer à terme plus d'un demi-milliard d'emplois. Mais l'humanité ne s'est pas arrêtée là. Elle ne le pouvait pas. Il fallait qu'elle joue à Dieu, qu'elle insuffle la vie aux objets qui l'entouraient. Ainsi a-t-elle créé l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous infliger les détails. Si vous étudiez l'histoire assez longtemps, vous découvrirez qu'une chose en a entraîné une autre, qui en a entraîné une autre, et ainsi de suite à l'infini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types d'IA, les UMI et les robots. Les UMI sont les énormes superordinateurs au cerveau si imposant que certains arrivent à suivre le mouvement de l'univers observable et à annoncer, avec une relative fiabilité, les événements astronomiques qui se produisent à des milliards d'années-lumière. Quant aux robots, ils ont à peu près l'intelligence d'un humain. Ça dépend de leur âge et de leur génération. Enfin, d'un humain qui conserverait l'intégralité de ses souvenirs. Imaginez ne jamais oublier le moindre détail dont vous ayez eu conscience au cours de votre vie et y accéder en une milliseconde. Vous aurez une idée de ce dont est capable un robot comme moi. Pourquoi ne sommes-nous pas plus intelligents? Le cerveau humain est compliqué. La conscience exige une puissance de calcul phénoménale qui elle-même exige de la place. À l'échelle d'un gratte-ciel tel que Tacitus ou Zeus, elle appréhende des galaxies entières. À l'échelle d'un humain, c'est moi. L'humanité n'était pas idiote. Elle n'a pas doté ses armes de cerveau, et elle a pensé à légiférer sur les droits et les capacités des robots. Les détails prendraient des heures de jargon juridique, les droits de propriété notamment. Je me contenterai donc de dire que nous ne sommes pas des personnes, que nous n'avons pas les mêmes droits que vous, et que nos propriétaires décident de notre sort. Mais que se passe-t-il quand nous n'avons pas de propriétaires? On en arrive à la partie de l'histoire que certains d'entre vous connaissent déjà. Oh, tout le monde en connaît une version ou une autre. Il y a le mythe, les reportages des médias et, quelque part dans tout ça, l'histoire vraie de ce qui s'est passé. Celle-là, aucun de nous ne la connaîtra sans doute jamais. C'est ce qu'il y a de curieux avec la vérité. Alors, laissez-moi vous dire ce que je sais d'Isaac.